Kylian Mbappé tacle les supporters du Milan AC à cause de Donnarumma. Le FC Barcelone veut se débarrasser de Robert Lewandowski. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le joueur ghanéen. Il s'agit de Mohamed Kudus qui est nommé pour le but du mois d'octobre du côté de West Ham. Le milieu de terrain ghanéen Mohamed Kudus a reçu une récompense. Le joueur a été nommé pour le but du mois d'octobre de West Ham. Il sera en concurrence avec les 2 buts de Lucas Paqueta, 2 buts de l'équipe des jeunes et de l'équipe féminine. Les réalisations de Lucas Paqueta, c'était à Fribourg en Ligue Europa. Par contre, le but de Mohamed Kudus, c'était en Prime League, une réalisation permettant à West Ham de maintenir le match nul face à Newcastle. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a marqué un magnifique but de vélo contre Brentford ce week-end. Chers amis, après cela, nous allons parler de la Coupe du Monde 2026, la liste du Burkina Faso avec le grand retour de Bertrand Traoré. Le sélectionneur du Burkina, Hubert Velud, a publié ce mercredi une liste de 25 joueurs retenus pour défier la Guinée-Bissau et l'Éthiopie à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La première rencontre se jouera le 17 novembre et la deuxième rencontre le 21 novembre à Al Jadida. La grande satisfaction, c'est le retour de Bertrand Traoré, l'attaquant d'Aston Villa qui avait raté les 2 dernières rencontres à cause d'une blessure. Il fait partie des éléments clés de cette sélection du Burkina Faso avec 72 caps et 15 buts inscrits. Pensez-vous que le Burkina va décrocher la qualification pour la Coupe du Monde? Vous donnez vos avis en commentaire. Toujours avec la Coupe du Monde 2026, une terrible nouvelle pour le Sénégal et Aliou Cissé. Mauvaise nouvelle pour les Lions de la Teranga. Aliou Cissé ne pourra pas compter sur Youssouf Sabaly, encore blessé. Le prochain rassemblement lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Le joueur de Betis Séville qui a fait son retour ce week-end dans le groupe de performance du Betis face à Majorque vient de se blesser à l'entraînement. Après des examens effectués par les services médicaux du club, il est confirmé qu'il souffre d'une entorse de grade 2 du ligament latéral interne du genou droit, informe donc l'écurie espagnole. L'ancien joueur de Bordeaux ne jouera pas les rencontres face au Soudan du Sud et Togo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ensuite, nous allons parler de Kylian Mbappé qui tacle les supporters du Milan AC. Le joueur français n'a pas trop apprécié l'accueil hostile réservé par les supporters du Milan AC à Donnarumma. Mardi, lors de la défaite du PSG en Ligue des Champions, les tifosi de la Cueva au sud ont lancé des milliers de faux billets siglés. Les mentions Donnarumma et mercenaires illustrées par un visage de gardien frappé du chiffre 71 renvoyé à la notion d'homme sans valeur. Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié cela. Qu'est-ce qu'il dit? Mes impressions sur San Siro, il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile à Donnarumma. Je pense que c'était un peu trop much. Too much a réagi en zone mixte, la star du Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est le football d'aujourd'hui. Les supporters font ce qu'ils ont envie et on ne peut pas leur dire ce qu'ils ont à faire. On essaye de protéger Donnarumma du mieux possible, a carrément évoqué l'attaquant français Kylian Mbappé. Ensuite, nous allons terminer notre journal du soir avec le Barça qui veut se débarrasser de Robert Lewandowski. Après une première saison intéressante, l'ancien joueur du Borussia Dortmund, une première saison intéressante. L'ancien joueur du Borussia Dortmund était attendu au tournoi cette année. Il en est à 6 buts et 4 assists en 13 rencontres jouées avec le club catalan, mais le Polonais n'a pas plus marqué depuis le 6 matchs, toutes compétitions confondues. En effet, ses derniers buts remontent au 23 septembre, ce qui jour-là, il avait signé un doublé face à Celta Vigo en Liga. Et là, actuellement, depuis plus rien, le Barça veut récupérer dès janvier Victor Roque et tenter de sauver Lewandowski, un joueur dont l'avenir est incertain. Hier, Sport a révélé que l'Arabie Saoudite et plusieurs franchises de la MLS draguent l'ancien joueur du Bayern. Le Polonais, qui est le joueur le mieux payé de son équipe, est sous contrat jusqu'en 2026. Son idée est donc de rester. Pensez-vous, chers amis, que Lewandowski doit quitter le Barça ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.